Le 5 mai 1939 paraissait dans l'Action française la critique de François Huneuil du film américain Elle et lui, Love Affair, texte intégral. Monsieur Charles Boyer, natif de Figeac, a brillamment réussi à Hollywood. Nous possédons en France bon nombre de comédiens qui lui sont très supérieurs et que l'on n'appellera cependant jamais au bord du Pacifique. Mais M. Charles Boyer correspond sans doute à une image du français tel que se le représentent le plus volontiers les Américains, surtout ceux des États les plus éloignés et dont l'exotisme les séduit. La haute situation de M. Charles Boyer se reconnaît avant tout aux vedettes dont il est le partenaire. M. Boyer fait actuellement partie de ces 2 douzaines de brillants mortels des 2 sexes que les producteurs d'Hollywood s'évertuent à combiner entre eux comme les figures des jeux de cartes. Ces couples, j'allais dire ces paires, forment une des attractions commerciales les plus sûres, paraît-il, du cinéma américain. La fantaisie n'y a aucun rôle. Nous n'avons encore jamais vu Madame Greta Garbo flanquée de Monsieur Stan Laurel. L'amour règne en maître absolu sur ces unions de l'écran. Elle et lui, qui se nomme en Amérique Affaire d'amour, est fait entièrement sur la combinaison Charles Boyer-Irene Dunne. C'est le film de vedette à l'état pur. Il n'est pas un épisode, pas un mot, ni même une nuance du dialogue qui ne soit commandé par des physionomies, la voix, les aptitudes des 2 fameux comédiens. Tout y est allègrement sacrifié. Ce n'est plus un spectacle, mais un piédestal. Madame Irene Dunne a de l'esprit, tout le début du film est donc consacré à ces aimables rosseries, prenant pour cible M. Charles Boyer, qu'elle vient de rencontrer sur un paquebot. Le public américain doit goûter vivement ces pointes, car on les emploie beaucoup depuis quelque temps. L'arsenal est déjà un peu usé, les meilleurs mots ont déjà servi plusieurs fois, et ces répliques, qui veulent être à tout prix malicieuses, deviennent légèrement agaçantes. Mais Madame Irene Dunne est excellente aussi dans l'émotion. Le souvenir de Backstreet lui demeure attaché. Il va donc lui arriver les plus pathétiques infortunes. Pour s'assurer de l'amour de M. Charles Boyer, elle lui a imposé une retraite de 6 mois, au cours desquels il devra travailler, mûrir ses sentiments. S'il est toujours aussi fervent après l'épreuve, il la retrouvera à l'heure dite, au sommet de l'Empire State Building, le plus haut gratte-ciel de l'Amérique et du monde. Il est exact au rendez-vous. Elle le pressent, elle court vers lui. Un camion la renverse au milieu de l'avenue. On la sauve par miracle, mais on ignore si elle ne restera pas paralysée des 2 jambes. L'amant, en haut de sa tour, l'a attendue jusqu'à la nuit tombée, persuadé qu'elle l'a oublié. Monsieur Boyer et Madame Irene Dunne se retrouveront après des péripéties savamment calculées pour mettre en valeur un de leurs pleurs, un de leurs sourires. Monsieur Boyer est devenu un grand peintre, Madame Irene Dunne a l'espoir de quitter bientôt la désobligeante petite voiture où elle gît depuis 3/4 d'heure de pellicule. Enchaînés ainsi aux vedettes, les scénaristes sont tenus d'abandonner toute velléité de logique. Monsieur Charles Boyer nous est présenté comme un sportsman, magnifiquement oisif, changeant de costume 12 fois par jour, se prélassant entre l'ancien et le nouveau monde, à bord d'un paquebot de grand luxe. Son premier souci, lorsqu'il projette de convoler avec Madame Irene Dunne, c'est cependant de savoir comment il parviendra à la nourrir et à la vêtir. La situation sociale de Madame Irene Dunne n'est pas moins mystérieuse. Nous la voyons d'abord couverte de bijoux et de fourrures dans une cabine pour princesse en voyage. Quelques instants plus tard, elle est toute aise de se faire engager comme chanteuse dans un cabaret et de trouver une chambrette sur cour. C'est qu'il fallait exhiber Madame Irene Dunne dans des toilettes dignes de son rang d'étoiles, puis la montrer sous les humbles apparences propres à inspirer l'attendrissement. De temps à autre, pour corser les effets, on introduit des chœurs d'enfants, complices de cette sentimentalité torrentielle. Les chimistes doivent composer leur gaz lacrymogène avec le même mépris de tout ce qui n'est pas chiffre et efficacité maxima.
Les deux comédiens objets de ces soins serviles pourraient être de vulgaires créatures de la publicité, auquel cas nous aurions un écrasant navet. Mais ces comédiens sont bons. On a décrit plus haut, sans nulle ironie, les dons divers de Madame Irene Dunne. C'est une des premières actrices d'Hollywood, fine et débordante de vitalité. Malgré soi, on finit devant elle par obéir au dessein des magnats d'Hollywood. On oublie la sotte aventure pour suivre sur le visage mobile de l'interprète le jeu des sentiments comme on arrive à se laisser prendre par la virtuosité d'un grand pianiste dans quelque insipide concerto. Monsieur Charles Boyer a été exécrable en Amérique, surtout quand il jouait avec une perruche comme Marlène Dietrich. Il paraît subir l'influence de ses partenaires. Il s'applique à ne point détonner sur la discrétion de Madame Irene Dunne. Il s'est assimilé certaines recettes du jeu américain. Il sait faire passer une expression dans un seul regard, un pli de la bouche. Mais comme il s'agit de recettes acquises, on voit davantage le procédé. Ainsi, M. Charles Boyer a ce petit froncement de nez assez cocasse pour exprimer les éternels enfantillages de l'amour. Beaucoup de comédiens américains ont ainsi froncé le nez auprès de leurs belles depuis quelque temps. Mais ils le faisaient avec plus de naturel, et on le voyait moins. Le théâtre libre avait ainsi tout ce répertoire de menues grimaces pour donner l'illusion de vraie vie. Hollywood a l'avantage de renouveler plus fréquemment sa mimique. Avec tout cela, le découpage d'elle et lui est adroit. Il sait suggérer et employer le style indirect. Un grincement de frein, une rumeur, la sirène d'une ambulance lui suffisent pour indiquer un drame de la rue, tel que le perçoit, sans y prendre garde, un homme perché à je ne sais quel étage du plus orgueilleux des gratte-ciel. Dans Elle et lui, une assez belle somme de talent a été dépensée autour d'une cause insoutenable.